Un laboratoire, il faut le comprendre comme étant un lieu d'expérimentation. C'est aussi une manière de donner un accès aux connaissances pratiques qui vont permettre une professionnalisation de nos étudiants et qui ensuite enrichissent une réflexion théorique. Cette année, les objectifs, c'était l'être ensemble numérique, c'est-à-dire comment on peut se sentir en groupe, comment on peut sentir notre action de groupe à travers les médias numériques, donc simplement le Twitch pour cette année, et comment l'univers des jeux vidéo, pas simplement en tant que tel les manettes, le jeu, mais au-delà de ça aussi la culture de diffusion, la culture de rencontres, de commentaires qu'on peut trouver sur Twitch, peut s'intégrer, peut être relié avec une dramaturgie des arts vivants. Je sais qu'Olivia a travaillé quand même avec des thèmes aquatiques. Puis on se trouvait un peu à jouer avec, à être intéressé dans les différents états de l'eau. Puis là, on est comme, OK, t'as une minute. Ça, il y a des choses, tu sais, quand ça devient trop chaud, ça devient de la vapeur. Ça refroidit, ça devient de la neige, puis il y a tout ce cycle. On a vraiment voulu travailler les cycles. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste l'équipe de conception. Eux autres, ils voulaient quand même un élément poétique. Puis ça s'est tout mis ensemble. Puis moi, j'ai juste sorti le mot. C'est de l'hydropoésie, juste comme une joke. Puis c'est ça qui est arrivé. Ouais. J'ai pas mal travaillé avec Natalia en conception. Donc comment on allait interagir avec le public sur Twitch, quelle était notre scène, qu'est-ce qu'on allait faire, quelle histoire on voulait faire partager au public. Donc on a pas mal travaillé là-dessus. Ensuite, moi j'étais pendant le live, j'ai contrôlé les mots, donc j'ai écrit les mots que Natalia voyait sur le plancher. Moi j'ai géré toute la partie diffusion sur Internet. Donc on a eu 2 diffusions, une sur Twitch où il y avait des interactions avec le public via le chat et l'installation, et une sur Facebook pour toucher le public du petit théâtre qui est habitué à aller sur Facebook. Au théâtre, il y a une forme, on est physiquement présent, on projette sur des écrans avec des projecteurs, et sur Twitch, on envoie à Twitch des captations de ce qui se passe sur place. On envoie aussi à certains moments des choses 100% virtuelles, donc on a envoyé la scène Unity en Full HD à 100% de qualité, sans captation vidéo, sans diffusion donc directement de l'ordi Unity à Twitch. Je pense que mon rôle a un petit peu évolué. J'avais quelques idées en tête, mais techniquement, on n'a pas vraiment été vers là. Donc au final, j'ai proposé des vidéos qu'on a mis en texture par-dessus un modèle en 3D. Et voilà, donc j'ai essentiellement fait une composition de vidéos en mouvement. On peut appeler ça du VJing, mais c'est pas vraiment comme ça que je le conçois. Disons que c'est plus un environnement immersif en mouvement. Et en utilisant en utilisant un programme de VJing qui est vraiment fantastique et auquel voilà, je me suis remis un petit peu pendant cette période. Donc on communique avec chaque ordinateur entre nous pour s'envoyer des données, que ce soit des flux vidéo ou des données comme des mots, des points, des choses comme ça. Il y a Augmenta qui traque la performeuse dans l'espace. On a Resolume qui nous permet de faire le mapping et de créer une sorte de perspective dans le monde. On a fait du scan 3D, donc on allait avec des caméras, des drones dans la nature ici pour capter du contenu, aussi du son avec des micros. On a tout retravaillé ça dans des logiciels de 3D pour en fin de compte intégrer ça dans Unity. Puis avec Touch Designer, on a fait une interface pour avoir un contrôle manuel. Et dernièrement, Châtaigne, un peu le chef d'orchestre de toutes les données qu'on avait envoyées à travers tous les ordinateurs pour toute la période de test, mais aussi pendant le live. Pour moi, les grands défis, c'est on travaille avec des médias différents, on travaille avec des langages différents.
qui ont vraiment chacune leur temps pour de développement. Alors pour moi, en tant que performeuse, c'est vraiment plus rapide d'expérimenter des choses différentes que dans Unity ou dans la partie qui est plus technique et technologique de l'expérience. Et l'autre défi, c'est être en présence, dans le temps présent, dans une salle et sur Twitch en même temps, parce qu'il y a un délai, un décalage qui est tout à fait normal, puis qu'il n'y a rien à faire là-dessus. Je pense que le plus grand défi, c'était de ne pas me laisser happer par la technique, parce que, comme vous avez pu l'entendre, il y a pas mal de points techniques à résoudre, de problèmes, puis on était très, très ambitieux dès le début.